Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous une tarte au citron meringuée. Alors vous allez voir, je fais moi-même ma pâte sablée. Vous pouvez très bien utiliser une pâte sablée du commerce, mais surtout beurrez bien votre cadre ou votre cercle à pâtisserie. À la fin de la recette, il vous restera la moitié de la pâte sablée, vous pouvez la congeler ou réaliser des petits sablés pour Noël ou pour une autre occasion. J'espère que la recette vous plaira, je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Pour la pâte sucrée, vous aurez besoin de 110 g de beurre froid, de 80 g de sucre glace, de 20 g de poudre d'amande, d'un œuf, d'1 g de sel fin et de 200 g de farine. Dans le bol de votre robot, versez la farine, la poudre d'amande, le sucre glace et le sel fin. Ajoutez le beurre, puis faites tourner le robot jusqu'à ce qu'une texture sableuse apparaisse. Ajoutez l'œuf, puis faites encore tourner le robot jusqu'à ce que la pâte forme un bloc. Prélevez la moitié de la pâte, puis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et entre deux feuilles de papier cuisson, étalez la pâte. Déposez maintenant la pâte à tarte dans un cadre beurré. Surtout, pensez à bien beurrer votre cadre à pâtisserie ou votre cercle. Alors, faites descendre légèrement la pâte dans le fond du cadre, puis coupez l'excédent avec un petit couteau. Faites adhérer la pâte au cadre en appuyant légèrement tout le long des parois. Laissez reposer 1 heure au réfrigérateur. Enfournez le fond de tarte pour environ une demi-heure à 170 degrés. Retirez le cadre à pâtisserie, puis laissez reposer à température ambiante. Pour la crème citron, vous aurez besoin de 100 g de jus de citron, de 120 g de sucre, de 3 œufs, de 3 g de gélatine et de 60 g de beurre. Commencez par plonger les feuilles de gélatine pendant un quart d'heure dans de l'eau froide. Prélevez les 100 g de jus de citron, puis versez-les dans une casserole. Ajoutez les œufs, puis le sucre. Faites chauffer le tout sur feu moyen sans jamais cesser de fouetter. Une fois que votre crème est bien épaisse, retirez la casserole du feu, ajoutez le beurre, la gélatine, puis mélangez au fouet pendant un bon moment que tout soit bien mélangé. Versez le tout sur le fond de tarte, puis réservez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Pour la meringue italienne, vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, de 50 g d'eau et de 150 g de sucre. Alors, versez les blancs d'œufs dans le bol de votre robot. Gardez les jaunes pour une autre utilisation, nous n'en aurons pas besoin pour la fin de la recette.
versez le sucre et l'eau dans une petite casserole. Alors, plongez un thermomètre dans votre casserole, puis à feu moyen, il va falloir porter le sirop à 120 degrés. Dès que votre thermomètre indique 120 degrés, retirez la casserole du feu, puis versez le sirop le long des parois du robot, de la cuve. Il ne faut pas verser directement sur le fouet, c'est très important. Laissez tourner le robot jusqu'à ce que la meringue soit entièrement froide. Versez la meringue italienne dans une poche à douille. Alors j'ai utilisé une douille à Saint-Honoré, mais vous pouvez très bien verser la meringue directement sur votre tarte, sans pochage. C'est tout aussi joli, il suffit juste de l'étaler avec le dos d'une cuillère ou les dents d'une fourchette pour réaliser des formes. Passez un petit coup de chalumeau sur le dessus et voilà, notre tarte est prête.